السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن جديد هذا فيروس كورونا هنا ببلجيكا. ما أعلنت عنه وزارة الصحة هنا ببلجيكا في 12 من شهر أبريل 2020 أن عدد وفيات قد بلغ 268 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 3600 حالة وفاة منذ ظهور هذا الوباء ببلجيكا. 54% من هذه الحالات التي توفيت قد توفيت في المستشفيات، أما هناك 41% من هذه الوفيات قد توفوا في مراكز رعاية المسنين. كما هناك 2% من الأشخاص قد توفوا بمنازلهم، وهناك 3% توفوا في مناطق أخرى لم تعلن عنها وزارة الصحة. أما الحالات الجديدة التي أصابتها العدوى بهذا الفيروس فقد بلغت 1620 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لمن هم مصابوا بهذا الفيروس هنا ببلجيكا 29647 شخص. من بين هذه الحالات الجديدة التي أصيبت بالعدوى هناك 1300 يسكنون في المنطقة الفلامانية، 461 ينتمون إلى المنطقة الوالونية، و143 يسكنون بمنطقة بروكسل. من بين هذه الحالات الجديدة هناك 22 شخص قد أصيبوا بهذا الوباء، ولكن لا يعرفوا محل سكنهم إلى حد الآن. ونظرا للخصاص الكبير بدور الرعاية المسنين هنا ببلجيكا، إما لأن الأشخاص الذين يعملون قد أصبحوا متعبين من كثرة العمل، أصبحت أيضا هنا الحكومة الفيدرالية قد جعلت أعضاء من جيش البلجيكي في خدمة دور رعاية المسنين هنا ببلجيكا. فقد بلغ عدد الوفيات من هؤلاء المسنين المقيمين بدور المسنين في المنطقة الوالونية ومنطقة بروكسل 800 وفاة. لذلك أرسلت الحكومة الفيدرالية مجموعة من العسكريين لمساعدة العاملين بهذه الدور، لمساعدتهم لرعاية المسنين الذين يكونون أكثر عرضة لهذا الوباء، يعني كورونا، فيروس كورونا. لذلك أرسل عدد من هؤلاء الذين يشتغلون بالجيش البلجيكي إلى كثير من دور رعاية المسنين، بينها دار المسنين الموجودة بإكسل، وهذا ما سنراه في هذا الروبورتاج التالي الناطق باللغة الفرنسية. ففي يوم السبت البارحة فقد ذهب مجموعة من العسكريين إلى مساعدة العاملين بدار المسنين الموجودة بإكسل. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. L'armée est donc intervenue dans une troisième maison de repos en Belgique, à Ixelles, en région bruxelloise. La situation y est extrêmement délicate. Nous en parlerons en direct. Sur place, vous le voyez sur ces images, des hommes en blanc équipés d'une combinaison, d'un masque de protection et de matériel. Une première reconnaissance des lieux pour voir l'ampleur du travail pour les résidents reste très compliquée. Oui, car cette maison de repos fonctionne avec un tiers de personnel en moins. Une cinquantaine de certificats médicaux ont été rentrés sur 152 membres du personnel. Un personnel qui est épuisé, à bout de souffle. Il court partout, nous dit-on, dans cette maison de repos pour aider au maximum l'ensemble des résidents. Il y a 180 résidents dans cette maison de repos. Voilà pour la situation du côté du personnel. On a pu rencontrer ce matin le président du CPS qui nous dit qu'il n'avait pas le choix. Il devait appeler la défense à l'aide pour apporter une aide aux résidents et au personnel. 9 militaires sont présents sur place depuis hier soir et essentiellement depuis ce matin. L'aide a été apportée aux résidents. On vient de rencontrer le médecin coordinateur. Vous allez l'entendre dans un instant. Elle nous explique que tous les résidents se portent bien. Ils ont reçu les soins nécessaires ce matin. Je vous propose de l'écouter. Et puis vous entendrez le président du CPS qui nous dit que le combat n'est pas terminé car il faut se battre tous les jours pour avoir le matériel nécessaire. Écoutez-les. Aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, ils ont tous reçu leur repas, leurs médicaments, ils ont été lavés, les chambres ont été lavées, le linge a été changé. Et donc là, ils vont tous bien. Donc ça, c'était ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on est content. Nous courons derrière les masques, les fameux masques FFP2, les blousons, etc. Donc c'est des matériels de protection nécessaires au travail dans une maison de repos. Et ça, vous avez reçu ? Donc on a reçu pour le moment, mais j'ai dit s'il faut voir ça dans la durée, ce matériel est utilisé tous les jours à plusieurs reprises, donc je ne souhaite pas qu'on tombe
on parle par rapport à ça parce que là, ça sera catastrophique. وقد أكد سكرتير المؤسسة الملكية للطب بأنه من الضروري على الأشخاص وضع الكمامات يعني لماسك الواقي سواء كان الطبي أو غيره، وخصوصا أنه يقول أنهم يصنع من الثوب، يمكن أن يصنع أيضا بالمنزل، وهو يشرح أيضا كيف يمكن أن يصنع هذا الكمامات، لأنه يؤكد بأنها ضرورة يجب أن يعملها الإنسان سواء كان تحت الحجر أو بعد الخروج من هذا الحجر، لأنه يشكل حماية للشخص من العدوى. فسوف نرى هذا بالتفصيل في هذا الفيديو الناطق باللغة الفرنسية. En porter un. Une voix se fait entendre ce samedi, celle de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bonjour Jean-Michel Fouadard, vous en êtes le secrétaire perpétuel. Vous avez un message pour la population ce samedi. Vous dites aujourd'hui, faites des masques artisanaux en tissu et portez-les. De quel type de masque exactement parlez-vous ? On parle de masques qui sont réalisés un peu comme des tailles d'oreiller dans lesquelles on peut insérer un filtre qui peut être un filtre à café ou simplement le filtre d'un aspirateur de maison. Et donc ces filtres sont présents, la manière de les confectionner sont représentés sur l'Académie avec tous les liens possibles. Il est vraiment essentiel que dans une période de confinement et encore plus pendant le déconfinement, on utilise ces masques. Alors là, on parle de masques artisanaux. Par rapport à un masque chirurgical normal, quel est l'état de la protection de ces masques ? À quel point protège-t-il ? Alors, un masque FFP2 protège à 99% quand il est bien utilisé. Un masque chirurgical, comme ceux qu'on utilise en salle d'opération, protège à raison de 89%. Et les masques confectionnés à la maison, à condition d'être confectionnés selon les recommandations internationales qui sont disponibles sur le site de l'Académie, protègent à 70%. Donc, il est nettement impérieux de recommander à la population de les utiliser des barrières physiques pour empêcher la contamination et le passage du virus. Alors là, on parle de masques artisanaux. Si on n'a pas les moyens de faire ces masques et de suivre les recommandations à la maison, est-ce que porter une simple écharpe, par exemple, autour du visage, est-ce que ça sert à quelque chose ? Alors, il y a quelques études qui, effectivement, ont évalué le fait de mettre un foulard ou une écharpe sur... Mais on tombe à une efficacité d'environ 49%. ومن بين الأدوية التي تستعملها بلجيكا لمحاربة هذا الفيروس هناك ما يسمى بالكلوروكين التي كانت قد ظهرت أيضا بفرنسا، وهنا في هذا الفيديو الآتي سوف نرى كيف يتم استعمالها لمعالجة المرضى هنا ببلجيكا. Quelle est l'approche de la Belgique concernant l'hydroxychloroquine ? L'hydroxychloroquine fait partie des médicaments qui sont déjà disponibles sur le marché, dont on a évalué la toxicité dans d'autres applications et pour lesquelles on a pu observer dans les laboratoires et aussi certaines premières observations dans les hôpitaux. On a pu montrer qu'il y avait une activité. Cette activité, elle doit encore être confirmée par des études cliniques qui sont actuellement en cours. Et aujourd'hui, en Belgique, la décision qui a été prise, c'est de donner ce médicament aux personnes qui sont hospitalisées, parce qu'on veut donner toutes les chances à ces personnes. Donc, nous suivons l'évolution de la littérature scientifique. Nous savons que l'hydroxychloroquine, comme d'autres molécules, pourront ou seront introduites pour le traitement des malades. Il y a énormément d'informations qui sont cumulées chaque jour et nous tâchons de donner aux patients les meilleurs soins en fonction aussi de ce dont nous disposons. Ce médicament est aujourd'hui considéré comme vital pour de nombreux patients atteints du coronavirus. Il s'agit de la chloroquine qui a servi notamment à traiter la malaria et l'hydrochloroquine. Cela agirait non pas directement sur le virus, mais sur les cellules infectées. Ce médicament empêcherait donc la propagation et la réplication du virus. Mais il n'est pas le seul à être vital. Il y a aussi les curarisants. Eux permettent la relaxation musculaire des patients qui se trouvent en soins intensifs et évitent les spasmes. Des médicaments indispensables lors de l'intubation. Tout comme la morphine, un antidouleur très puissant et bien connu. Tous les produits qu'on vient de citer, à part l'hydroxychloroquine et la chloroquine qui pourront intervenir directement, sont des produits qu'on utilise comme adjuvants. Ce n'est pas des traitements qui soignent le Covid-19, mais qui permettent d'assurer un confort optimal aux patients pendant les soins, et notamment lorsque le patient est mis sous respirateur.
Et parmi les médicaments indispensables, on retrouve aussi le midazolam. Ce sédatif permet notamment d'éviter le sentiment d'étouffement que le patient pourrait ressentir. Tout comme le fentanyl, dérivé de la morphine qui fait lui aussi partie des médicaments primordiaux. Ou encore le propofol qui sert à endormir profondément les patients. Et dans cette liste, il y a également l'un des plus connus, le paracétamol, un antidouleur dont il a fallu réguler la vente. On a assisté dans les officines à une ruée sur le paracétamol en début de crise. On a même demandé aux pharmaciens, et je pense qu'ils ont très bien joué ce rôle, de réguler les dispensations pour éviter des pénuries. Ça ne sert à rien d'avoir des boîtes de paracétamol dans une armoire familiale, une pharmacie familiale, et qui restent là au cas où. Les stocks de ces médicaments font l'objet d'un suivi important pour éviter toute pénurie. Reste à voir si cette situation en tension permanente sera tenable si la crise se prolonge. هكذا نأتي إلى نهاية الفيديو. أتمنى من الله العلي القدير أن يحمينا من هذا المرض وأن يشفي جميع المرضى منه، وإن شاء الله سوف يأتي الفرج عما قريب ويخرج الجميع إلى حياتهم العادية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوني دائما بإعجاباتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.